Bonjour, aujourd'hui nous modéliserons une chaise. Alors, je commence par ajouter l'image de référence. Je me mets en vue de face. Je vais organiser ma scène. Donc, je sélectionne la caméra et la lampe. Je crée une nouvelle collection. Scene, ok. Et là, j'ajoute ces deux éléments-là en cliquant sur Scene. Donc pour cela, j'appuie sur M. D'abord, je sélectionne ces objets M et je sélectionne la collection. OK. Et là, je peux les cacher. J'ajoute maintenant l'image de référence majuscule A par le raccourci ou en passant par Add, image et référence. Alors, je vais maintenant chercher ces deux images. J'ai ces images-là dans le dossier Teaching. Ok. Et là, vous voyez que je n'arrive pas à les visualiser. Je vais donc changer de mode d'affichage en cliquant sur miniature. Je vais opter pour celle-ci. Voilà. Et nous avons l'image dans la scène. Alors, je clique sur l'onglet ici Data pour, ok, cliquer ensuite sur opacité. Je vais réduire légèrement l'opacité. Puis, je, j'ai un petit sélectionné, oui, c'est l'image en question. Et donc là, maintenant, je vais cliquer sur Front. En cliquant sur Front, j'ai l'image qui est juste mis en avant. OK, Front. Voilà. Ou carrément sur Back. Parce que là, je vais changer de mode d'affichage. Ça, j'ai la toute première image ajoutée. Alors, je passe en mode wireframe. J'ai toujours l'image sélectionnée. J'utilise les outils ici, notamment l'outil Move pour positionner l'image. Je veux laisser l'image au centre. En fait, je vais utiliser cette vue-là. Vous voyez, sur mon image, j'ai une vue de face, j'ai une vue de gauche et une vue de dos. Je vais utiliser ces deux vues-là, la vue de face et la vue de gauche. Alors donc, pour cette vue-là, vous voyez que j'ai mon cube, mon solide qui est là. Et je veux placer cette image-là. Voilà. Donc, je l'ai juste placé là. Je peux cliquer sur mon solide et puis redimensionner. Alors, j'ai fait de sorte que lorsque je suis en vue de face, cette image-là soit bien ajustée. J'ai choisi juste le milieu. Ensuite, je passe en vue de gauche avec 3. 3. Je peux également aller chercher la même image ou dupliquer celle-ci. Donc, je vais la chercher avec image, référence également. La même image. Alors, ok. Donc, voici comment ça apparaît. Ensuite, bon, ok. Je peux la laisser juste là. Vous voyez que j'ai deux images. J'ai une première pour la vue de face et une autre pour la vue de gauche. Ok. Alors, cette même image-là, vous voyez, quand je fais CTRL 3, je la vois toujours affichée. Et je peux jouer sur celle-ci, ici, en cliquant uniquement sur Front. Et donc, afficher cette image-là seulement lorsque j'appuie sur la touche 3 pour passer en vue de gauche et en vue de droite. Lorsque je fais CTRL 3, elle est invisible. On peut en faire de même aussi pour l'image affichée en vue de face, ici. Donc, lorsque j'appuie sur 1, alors là, je viens cliquer sur Front. OK, c'est déjà sélectionné. Non, la deuxième image, celle-ci. Donc, je laisse sur Front, de sorte que 1, ça passe, mais quand je fais CTRL 1, elle n'est pas visible. Maintenant, je vais commencer à modéliser.
Ok. Alors, mon objectif, c'est emmener ici le cube à épouser les formes de ma chaise. Donc, je vais rapidement. Alors là, j'ai sélectionné le cube ici. Je vais faire un scale SX. SX, je viens là maintenant. Voilà, et je vais faire SZ pour faire un scale. Alors, je vais cacher cet éditeur-là. Voilà, et agrandir légèrement. Donc, voici ce que j'ai. Ok, maintenant, je vais ajouter des boucles, donc des loop 4. Je fais CTRL R et j'ajoute des boucles. Ok, alors là, je laisse là. Et puis, je commence, je zoome. Bon, je fais Alt A, donc j'ai tout désélectionné. Je sélectionne cette partie-là et je la ramène là. Ok, ensuite, celle-ci, je la ramène là. Ok, donc on comprend le principe. Je sélectionne. Pourquoi je fais CTRL A? Vous voyez que il y a un vertex là et un autre là. Pourquoi je fais CTRL clic droit, je veux dire, pour la sélection au lasso. En le faisant ainsi, regardez CTRL, j'arrive à sélectionner ces deux arêtes là. Voyez, alors. Et puis, je les ramène. Soit en utilisant le G, donc le raccourci clavier, je clique sur G, ou en utilisant, vous voyez ces flèches-là. Donc, je peux réutiliser G, et là, c'est beaucoup plus rapide. OK. Et donc, je vais maintenant rapidement. OK. Alors, je vais dézoomer maintenant. Je suis là. Je dépose. Je fais pareil. Ici également, j'ai, alors, j'ai besoin d'une boucle d'arrêt ici. Donc là, j'ajoute une boucle d'arrêt au milieu. J'ai également. Je peux même ajouter une autre ici. Pourquoi? Parce que, ok, donc j'essaie d'abord. Vous voyez, ça ne pose pas correctement la forme de l'objet. Donc, je peux rajouter une boucle d'arrêt. Je fais descendre juste là. Et puis maintenant, je pourrais ramener celle-ci ici. Alors, je vais aller rapidement, mais euh, vous pouvez faire de sorte à pouvoir les aligner correctement. Ok, donc une autre boucle ici. Je vais zoomer. Je dépose là également ici. Voilà. Ensuite, je ramène celle-là ici. On comprend mieux le principe, hein. J'appuie, soit je clique là dans le vide pour désélectionner ou je fais CTRL A. Ensuite, CTRL, clic droit pour la sélection au lasso. Voilà. Et puis, ici également. Et là également. Ok. Alors, je vais un peu vite, hein. Vous êtes libre d'ajouter encore des boucles pour mieux épouser la forme. Je passe en vue de face. Ok. Je suis en vue de face. Donc, je commence par là. Ensuite, ici. C'est un travail de fourmi. Je mets là. Alors, je reprends. Ok, je vérifie. Voilà, ça marche.
Bon, je vais les rapprocher. Ok, ici également. Ici également. J'ai, j'ai. Donc, vous comprenez le principe, j'utilise le raccourci clavier G pour le déplacement. Voilà. Donc ici, là, maintenant, vous pouvez les ajuster, les placer correctement. Correctement. Là, ça doit sortir, hein. Ok. Bon, je descends. J'essaie de voir si c'est bien aligné. Ok. Je suis à ce niveau maintenant. Je dépose ici également. Et puis là, je suis presque à la fin, hein. Voilà. Voilà pourquoi il faut désélectionner. J'ai cette partie-là qui est sélectionnée, celle-là également. Vous voyez, donc ça déplace tout le bloc. Hmm. Ici, ici et là. Je termine par cette partie-là. Ok. Ici, je peux essayer d'agrandir légèrement. Je vois pas le pied de la chaise un peu caché par les autres parties, mais on imagine le contour du pied. Voilà. Je pense que ça va. Hum, Solide. Voilà ce que ça me donne plus ou moins. Alors, le mode wireframe, c'est pour pouvoir effectuer les sélections facilement. Sinon que une fois je suis en affichage solide, il est impossible de sélectionner cette partie-là et l'autre. Voilà. Et donc, j'ai le tout premier pied de la chaise. Ensuite, j'aurai à utiliser le modificateur qui est là. Je viens donc modificateur, generator, et je prends miroir. Miroir, c'est autour de là des X. Alors, vous voyez que ça ne marche pas correctement. Normalement, je dois avoir celui-là ici. Alors, qu'est-ce que je fais? Je peux cacher le modificateur. Alors, pour ne pas que ça sorte de l'autre côté. Et puis celui-là, qu'est-ce que je vais, ou bien même je laisse carrément, vous pouvez voir. Je vais laisser, je l'ai sélectionné, je fais CTRL A et j'applique l'emplacement, donc la position. Je fais CTRL A et je clique sur Location. Et là, ça me place l'autre partie. Donc, vous comprenez que pour pouvoir réaliser cela, une fois vous avez terminé la modélisation, vous faites CTRL A et vous cliquez sur Location. Vous voyez ici parce que avant ça, c'est le location qui n'était pas appliqué. J'appuie sur la touche N pour faire apparaître ce menu-là. Je fais CTRL Z rapidement. N. Vous voyez ici. Alors, c'était pas appliqué. Donc, quand je fais CTRL, normalement, on devait avoir 0, hein. Donc, quand je fais CTRL A, location, on a 0. On aura également à le faire pour le scale ici. Parce que là, on doit avoir un autour de X, Y et Z. Mais ici, nous avons 0,099. Ok, maintenant, une fois terminé, je vais modéliser le dossier. Donc, j'ajoute un cube également. Je vais faire un scale. Je fais monter jusque là. Un autre scale. Le scale, il est global. Donc, j'appuie sur S pour obtenir ce résultat-là. Ensuite, je vais contraindre le scale le long des X. Et X, il est symbolisé par la flèche rouge. Donc SX est là.
Je passe en mode wireframe avec Z et je clique sur wireframe. Voilà. Donc, je fais un autre scale pour le ramener ici. OK. SZ pour épouser les formes. Et puis là, je le ramène juste là. OK. Alors, je vais l'aplatir SY. Il faut qu'il soit vraiment plat pour qu'on puisse réussir. Ça se voit pas puisque j'ai pas d'image qui montre cela, mais je m'appuie sur là ici. Vous voyez cette dimension là, voilà cette partie là. Ok, parce que là ici après on aura à l'arrondir légèrement. Ensuite, je passe en vue de face. En mode édition, voilà, on passe avec la touche tabulation. Je sais pas si je l'ai signalé au départ, mais c'est avec la touche tabulation que je change de mode. Je peux également cliquer là et passer en mode édition. J'ajoute également des boucles d'arrêt. OK, je fais un clic et un deuxième clic. Ensuite, je vais utiliser l'édition proportionnelle. Mais avant, je vais supprimer cette partie-là. Donc, je désélectionne. Est-ce que j'ai... Oui, j'ai également une ligne au milieu, il me semble. Si c'est pas le cas, non, j'ai pas de ligne. Donc, je vais rajouter une ligne au milieu. Vous voyez, quand vous faites CTRL R, bougez le curseur. Ne le mettez pas au milieu, allez-y vers le haut. Vous verrez que Blender va positionner la boucle de cette façon. Sinon, si je ramène la boucle là, vous voyez, elle est horizontale. Je veux une boucle verticale. Et là, je fais le premier clic et le deuxième. Le premier d'abord pour dire que oui, je veux une boucle verticale et le deuxième pour dire je suis d'accord avec l'emplacement. Ensuite, je clique là dans le vide pour désélectionner. Je vais sélectionner tout ce qui est là. X et vertex pour supprimer. Ensuite, là, generate, je viens dans miroir pour le mettre de l'autre côté. OK. Donc, maintenant, nous essaierons de réaliser le dossier en amenant le cube à épouser la forme de cette partie du dossier. J'ai plusieurs possibilités. Je peux le faire séparément, c'est-à-dire que je sélectionne cette partie, je la fais descendre, celle-là également, ainsi de suite. Ou bien, je peux utiliser l'édition proportionnelle. Ok, donc, nous utiliserons l'édition proportionnelle. Alors, une fois activé ici, là, là c'est désactivé, activé, je choisis sphère. Alors, ça va dépendre. Une fois que vous prenez Smooth, vous voyez que le bout est un peu plus un peu plus mix, étiré. Par contre, Sphère me convient pour obtenir cette forme-là. Et là, maintenant, j'appuie G pour voir la zone d'influence. Je peux agrandir ou réduire cette zone d'influence avec la molette de la souris. Donc, je défile la molette pour obtenir cette forme-là. Et puis, je vais sélectionner cette partie-là. Là. C'est-à-dire ces quatre vertex là. Vous voyez juste ces quatre vertex là. Et avec le G activé, je fais un scale le long des Z, donc SZ. Ensuite, G, je vais réduire SZ. Ensuite, G encore, je réduis la zone SZ. Et G encore pour réduire davantage et je fais SZ. Voilà. Alors, je reviens là. G pour réduire surtout et puis SZ. Voilà. Voici le résultat que nous avons. OK. Et puis là, je désactive maintenant l'édition proportionnelle et j'ai ce résultat là. Même, je peux faire descendre légèrement.
Je peux rajuster. Voilà, c'est ce que j'essaie de faire. J'essaie juste d'ajuster. Voilà. De sorte à rendre la courbure parfaite. Ok. Maintenant, je passe en vue de gauche. Et puis, ce que je vais faire, euh, mais avant, il est préférable de le faire avant. Donc, je passe en vue de haut. Malheureusement, j'ai pas rajouté cette image-là. Donc, je serai obligé d'improviser. Je passe en mode édition. En mode édition, je sélectionne l'arête du milieu là. Alors, je veux une boucle d'arête. J'ai plusieurs possibilités. Donc, ici, je passe en sélection d'arête. En sélection d'arête, voilà. Je remarque que ça, c'est sélectionné. Si c'est pas le cas, je fais Alt A pour tout désélectionner et j'appuie sur majuscule Alt et je clique. Et ça me fait une boucle d'arête. Maintenant, ce que je veux faire, c'est de tirer légèrement. Donc, d'abord, ici, ce dossier-là, je vais le placer juste au milieu. Ici, mot d'édition. Je peux également cocher ce qui est là. L'édition proportionnelle, je vais vérifier. J'appuie G pour agrandir. Voilà, je place là et puis je vérifie. J'essaie de tirer. Donc, je vérifie. Voilà, ça doit me donner cette courbure. Donc, j'étire encore comme ça. Et puis là, je désactive. Je passe en mode objet. En mode objet. Et puis, je vais essayer d'effectuer une rotation autour de X. Donc, je passe en vue de gauche. J'appuie sur R, X et j'effectue cette rotation-là. Voilà. Et puis, je place correctement. Alors maintenant, on peut rajuster, hein. On peut rajuster pour que ça épouse cette forme-là. S, Z, je peux faire un scale également. Voilà, je me limite à ça. Ok, donc c'est le scale qu'il a déformé. On peut faire descendre ces différentes parties-là. Ça risque d'être un peu plus long, mais nous sélectionnons nos dossiers en mode édition, sélection d'arête, et puis il suffit seulement de faire descendre. Vous voyez, sélection d'arête. Alors, je l'ai sélectionné, je crois, oui, sélection d'arête. Je vais vérifier pourquoi ça, j'arrive pas à sélectionner les arêtes. Je reprends. Ça, c'est le premier, celui-là. Mode édition. Oui. Ah oui, je comprends. Alors, je tenais à sélectionner cette partie-là. Évidemment, ça ne va pas marcher. C'est celle-ci qu'on peut sélectionner. Mais si vous voulez sélectionner l'autre côté, hein, qui est obtenu en utilisant ce modificateur, notamment miroir, vous venez vous cliquez juste là. Ainsi, vous pouvez sélectionner l'autre partie. Voilà comment ça marche. Ok. Donc là, je suis en vue de face. Bon, alors, je vais laisser tel que c'est, sinon on peut sélectionner et puis faire monter légèrement. Maintenant, voilà, de sorte à aller vite. Je me place là. Celui-là, il suffit, je suis en mode objet. Je vais le dupliquer, Shift D, et le faire descendre. Et puis le ramener là. Ensuite, je vais réaliser ces différentes parties-là. Donc, j'ajoute un cube à l'objet. Alors, je vais d'abord, là, je vais l'appeler pied. Ensuite, là, dossier. 1. Et ça, et là,
dossier 2. Alors pour cela, je fais un double clic et puis là, j'écris tout simplement. OK. Bon, maintenant, j'ai le pied. Alors, je voudrais même les organiser. Donc, je vais sélectionner mes deux images. J'appuie sur M. Je vais cliquer. Je vais l'appeler référence ref. Voilà. Et donc, je vais les regrouper. Alors, ça va me permettre de les cacher très facilement en un clic. Et ceux-là, c'est les maillages. Ok, alors je continue. J'ajoute un cube également. Je vais vite pour réaliser ces parties-là. Un scale SZ. Je fais descendre. Je passe en vue de face, bien sûr. Donc, vous remarquez ici, on peut pas le voir, mais je l'ai juste ici. Donc, au niveau du pied de la chaise. Alors, Z, je passe, voilà. Ici, je vérifie, ok, 1. Donc, je vais le laisser là. Je vais faire un scale S, Z, le rendre un peu plus petit et le ramener ici. Il est juste quelque part là. Donc, encore S, X pour contraindre le scale. Et je l'ai ici. Alors, je le rapproche. Je passe en vue wireframe, mais je peux également faire X, Y pour réduire davantage. S, Z. Alors, je commande plus, hein, parce que je sais que vous comprenez ce que je suis en train de faire. Mot d'édition, boucle d'arrête. Avec la molette, j'augmente le nombre d'arêtes. C'est pas si je le dis au début, mais c'est avec la molette de souris. Je défile la molette, j'avance pour augmenter. Et là, je ramène la molette vers moi pour réduire le nombre. Donc, ça va, je me limite à ça. Je fais un double clic, c'est le même procédé. Donc là, je fais monter. Alors, à vous de travailler de sorte que ça épouse les différentes formes que nous avons là. Donc, je vais rapidement. Alors, je devais mettre pause et puis, vous voyez que là, j'ai sélectionné par inadvertance celui-là. Donc, je devais mettre pause puisque déjà, vous voyez, vous comprenez. Ok, alors donc par le même principe, vous réalisez juste ce qui est en dessous. J'ai mis une pause et puis j'ai continué. Et donc je vais changer. Alors là, je suis en mode objet. Je précise, pour changer de mode, vous pouvez cliquer là et passer en mode édition ou utiliser la touche tabulation pour passer en mode objet et édition. Alors, je sélectionne, j'appuie Z, donc je sélectionne celui-là et Z, et puis voilà, je passe en mode solide. Ok, voilà, j'ai réalisé euh, cette partie-là. Je passe ici en vue de gauche. Alors, il me reste maintenant celle-ci. Vous voyez, donc voici notre chaise ici. Ah oui, on aura également une vue là. Donc, je continue. Qu'est-ce que je fais? Je peux utiliser l'un des deux, Shift D. J'ai dupliqué. Je le positionne là. Je vais faire une rotation autour de Z. Donc, RZ 90. Alors, j'explique ici. Vous voyez là, une rotation autour de Z. De Z, donc on peut faire la rotation. On peut également écrire ici 90 ou écrire R, en fait, taper sur la touche R, ensuite Z et taper sur 90 qu'on a le pavé numérique. Et là, ça nous donne ça. Et puis, je fais monter jusque là. Ici, qu'est-ce que j'aurai à faire pour que ça puisse épouser? Je vais faire une petite rotation RY, RY. Je fais descendre légèrement. Et puis, je fais SZ, un scale. Voilà. Alors, sachez que je peux
aussi ajouter un cube et puis commencer. Alors donc là, Z pour les ajuster. Voilà, vous n'avez qu'à appuyer, utiliser, passer en fait en vue wireframe et les positionner tout simplement. Tout simplement. Voilà. Vous connaissez bien le principe. Donc, pour ne pas que la vidéo soit longue, je mets souvent des pauses et puis je continue. Bon, je vais m'arrêter là. Voilà. Donc, ça, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je passe là et je ramène juste ici. Il me reste cette partie-là. Alors, comment je vais réaliser celle-ci? Je sélectionne, je fais Shift D, je ramène jusqu'au-dessus. Je peux également faire la même chose. Je vais faire une petite rotation dans R, X, X parce que vous voyez, voici l'axe des X, donc une rotation autour des X. Ensuite, S, Z pour faire un scale. Alors, le scale, il est global, donc je vais passer en mode édition, sélection d'arrête. J'appuie sur majuscule Alt et je vais faire un clic gauche. Également un clic gauche. Et puis là, l'édition proportionnelle, G pour voir la zone d'influence. Et je fais S, Z. Voilà. Et puis, j'augmente cette fois-ci. S, Z. Voilà. D'abord, j'aurais dû. Ok, donc S, Z. Voilà. Après, je peux faire de sorte que ça épouse la forme. Et puis ça, je ramène juste, non, contrôle, je passe en mode objet, je ramène là. J'ai l'impression que c'est pas parfaitement aligné. Je, ici, ça va. Bon, ok, y a pas de souci. Parce que quand je fais descendre, vous voyez, ah ouais, si, c'est le cas. Sûrement qu'il y a une partie juste à l'arrière là. Voilà, c'est elle qui sort ici. Ok. Et donc maintenant, je vais faire une extrusion SX. Un scale, autant pour moi, pas une extrusion. Un scale jusqu'à ce que ça arrive là. SX. Voilà. Et puis là, ici, je vais passer. Bon, je vais cacher d'abord l'image de référence. Je vais mettre une boucle d'arrêt là. Donc là, vous voyez, faites attention. Euh, il suffit seulement de bien positionner le curseur pour avoir le résultat escompté. Et puis là, je vais mettre 3, je peux même mettre 5. Ok. Je fais double clic. Bon, 5 ça devient beaucoup, hein, mais il n'y a pas de souci. Maintenant, euh, je vais sélectionner celle qui est juste au milieu là. Bon, la face. Je préfère les faces ici. Et là, non, je reprends. Donc, majuscule, hâte sélectionné. Un clic là, un clic là. Et puis là, je vais faire un scale. 5. 1. Donc, je vais faire un scale autour des X, hein, S, M. Ah oui, l'édition proportionnelle est bon. Je vais voir ce que ça va donner là. C'est pas bien. Donc, je décoche. Voilà. Non. Normalement, ça allait nous arranger avec l'édition proportionnelle, mais ça donne. Ok. Hmm. Je vais compléter celle-ci, celle-là également. Et puis voilà, légèrement. Ensuite, celle-ci et celle-là, légèrement. Euh, Ok, voilà. De toute façon, on peut radoucir cette partie-là. Maintenant, 3 ça va. 1, ça va. Ce que je fais, je coche et puis je réalise ce pied-là avec
Un cube également, placé là. Alors, on fera la même chose, juste pour épouser les pieds. Donc, vous comprenez ce qu'il faut faire, c'est simple. Je m'impose et je continue. Donc, dans un premier temps, on fait un scale simplement. Vous voyez, S, Z aussi, on fait un scale. On peut faire descendre. S, Z, on fait descendre légèrement. S, Z, voilà, comme ça. S, Y, je ramène. Vous voyez, je passe là en vue de face avec un. Et puis là, je l'amène jusqu'ici. Parce que c'est le pied qui est là. SX, SX encore. SX. Voilà. Bon, alors là, je vais maintenant ajouter des boucles d'arrêt en mode édition. On passe en mode édition. CTRL R. Avec la molette, j'augmente le nombre de boucles. Je fais double clic. Et puis, on fait le même boulot. Étant toujours en mode édition, je clique sélection de vertex. Cette partie-là que je vais ramener là. Celle-ci, je recommence. Celle-ci, je la ramène là. Une boucle ici, je ramène juste là. Voilà. Et puis, c'est à moi maintenant de les ajuster. Donc, je mets pause et puis je continue. Alors, une fois qu'on a fini, on passera bien sûr en vue de face également pour faire la même chose. Voilà, on passe, bon, d'abord globalement, je peux ramener ici. Et puis, je vais les ajuster. Donc, on passe en vue de face. Ça, c'est le principe de la modélisation avec les images de référence. Vous passez en mode édition et en vue fil de fer, donc en affichage fil de fer, vous déplacez les vertex, vous utilisez ces mots de sélection là, notamment la sélection au lasso ou la fenêtre de sélection. La fenêtre de sélection, c'est de faire un clic gauche, enfoncer et d'étirer. La sélection au lasso, on appuie sur CTRL, clic droit et on dessine. Voilà. Et là, ça permet de placer correctement notre objet. En fait, d'épouser les bords, je vous l'ai dit. Donc, je place là. Voilà. Je m'impose et je continue. Ok, alors, lorsque c'est terminé, je suis là, je sélectionne l'objet, je vois que le scale et pas la rotation, mais le scale et la location. Location, c'est l'emplacement. Je vois que je suis obligé d'appliquer euh, la position pour pouvoir utiliser le modificateur. Donc, je fais CTRL A, location, je viens sur Generate et miroir. OK, voilà. Et puis, je vais bien placer ça et ça. Alors, celui-là, vous voyez, pour bien placer, il suffit juste de faire une rotation. Une rotation. Donc, je l'ai sélectionné R, Z, et je fais une rotation. OK. Et donc, je vérifie. Voilà, ça marche. Je bouge pas ce pied-là. Oui, ça marche. Ce qui veut dire que j'aurai également à faire un scale de cette partie-là. C'est pas compliqué. Donc, j'appuie, je le sélectionne. Je peux faire CTRL H pour cacher tous les autres éléments. Je passe en vue de haut, en vue de dessus. Et, et là, je vais sélectionner hmm, là, cette partie-là. Et puis, l'édition proportionnelle toujours. G, 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 S, X.
Alors donc, vous pouvez utiliser l'édition proportionnelle, hein. Vous êtes libre d'utiliser l'édition proportionnelle pour agrandir la face avant. Donc voilà, je fais maintenant, je suis en mode objet, je fais Alt H pour faire apparaître les autres parties. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez garder les autres parties visibles. Je passe en mode édition. G pour agrandir l'édition proportionnelle. S, X pour l'étirer légèrement. Voilà. Ok, ça marche. Maintenant, oui, oui. Je me place là. Ok, ça va. Bon, j'aurais adouci cette partie-là. Elle a fait monter légèrement. Ça, on le fera tout à l'heure. Ok. Euh, Qu'est-ce qu'il reste? Ces deux-là. Alors, c'est parti là. Euh, Contrôle A. Location. Ça, je l'envoie. Generate miroir. Ça également, je fais la même chose. Voilà. Alors, on aura à les cacher, hein, puisqu'on a agrandi celui-là. 5 vues de face. SX. Scale pour le mettre là. Celui-là, il est là. Lui, il est bien positionné, il me semble. Non. Hmm, ok, je sais ce que je vais faire. Je cache ça avec N. Je vais faire SX. Voilà, celui-là. Je passe en mode édition. Je les sélectionne, mode édition. A pour tout sélectionner. Je, non, je clique là. Et puis, je vais voir est-ce qu'il est bien orienté. Ouais, ouais, il est bien orienté, sauf qu'il n'est pas. Donc, je fais S, Y, ouais. Alors, Y, je vais les tirer. Euh, qu'est-ce que, qu'est-ce qu'il se passe? Ok, il n'y a pas de souci, ça va marcher. Hum, D'abord, je suis là, cette partie. Ah ouais, ok. Et puis là, quand je vais faire le scale, CTRL A, location, oui, ça va marcher. Donc, Z. Ok, maintenant, euh, si vous voyez que ça ne marche pas correctement avec le modificateur, voici ce que vous pouvez faire. Vous passez en mode objet, vous les appliquez. Donc celui-là, je passe en mode objet, je l'applique. Et là, une fois appliqué, je peux passer en mode édition et puis je sélectionne cette partie-là et je vais maintenant bien la placer S pour faire un scale et puis voilà, ça marche. Je sélectionne celle-ci également. La différence, hein, vous voyez que là, en faisant le scale, en modifiant ce bloc-là, ça n'impacte pas celui-ci. Donc, je passe là. C'est étrange quand même. Il n'a pas respecté. Ah oui, je comprends pourquoi ça n'a pas été le cas. Je n'ai pas appliqué les rotations. Donc, R, Z, je l'emmène juste là. R, Z. Donc, je vais placer. Voilà. Et puis, je ramène juste à l'arrière. Voilà. Et ça marche. Il fait SX pour le rendre un peu plus petit. Et puis, je le déplace. Voilà. Donc, c'est tout cela que nous aurons à faire. Bon, celui-là également. RZ, je le déplace. Et puis là, je l'envoie jusqu'ici. SX. Mhm.
Ok. Bon, voilà, je suis pressé, hein. Voilà pourquoi donc on aura fait tout ça. Maintenant, maintenant que nous avons notre chaise ici, là, je vais rajouter encore des boucles d'arête. Ok. Et puis, ouais. Bon, on peut l'adoucir en cliquant Auto Smooth. Voilà. Voici comment on arrive à l'adoucir. Ok. Alors, donc, je vais m'arrêter là pour ne pas que la vidéo soit longue, très longue d'ailleurs. Maintenant, il vous revient de bien placer les pieds, les différentes parties, et puis de jeter un coup d'œil aussi sur l'image de référence, de voir comment ça se présente. Ok, donc merci et à bientôt pour la suite.